Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt? Vous écoutez la voix des messagers des derniers temps. Au micro, le frère Bakoya Yassa. À l'interprétation, le frère Prince. Nous sommes un ministère interdénominationnel appelé à travailler pour le corps de Christ. Appelé à réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes. Appelé à préparer les saints dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus. Que le Seigneur soit toujours avec vous. S'il vous plaît, prions. Père, nous voulons te dire merci encore pour ce jour. Pour nous, c'est toujours un privilège de parler de ta part. Nous ne sommes que des porte-paroles. Nous prions que tu nous aides à libérer totalement la pensée de Christ. Seigneur, nous prions que tu réveilles quelqu'un. Que tu rapproches quelqu'un davantage de toi. Que tu inspires quelqu'un. Tu amènes quelqu'un à prendre de nouvelles décisions. Partout où notre voix parviendra. Qu'elle soit une source de bénédiction pour tous ceux qui l'entendront. Père, nous croyons en ta fidélité. Souffle sur ta parole, souffle sur les auditeurs. Et réveille les saints. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous parlons du déclin spirituel de l'Église. Retournons dans notre texte de base dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Nous considérons le verset 600. Je suis le... si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Demeurer en Christ, ce n'est pas se rendre dans une assemblée chrétienne. Demeurer en Christ, ce n'est pas participer aux activités religieuses. Demeurer en Christ, ce n'est pas être un fondateur d'une assemblée chrétienne. Demeurer en Christ, ce n'est pas chanter dans une assemblée chrétienne. Demeurer en Christ, ce n'est pas être pasteur, apôtre, évangéliste. On peut porter ces noms sans toutefois être dans le Seigneur. On peut porter ces noms mais appartenir à une secte. On peut porter ce nom mais être un adepte de la sorcellerie. On peut porter ce nom mais œuvrer pour Satan. Le Seigneur Jésus dit: si quelqu'un demeure en moi, si quelqu'un est dans le royaume, si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un s'est repenti de ses péchés conscients et inconscients, si quelqu'un a été délivré de ses péchés par mon sang, si quelqu'un s'est séparé d'avec le monde, si quelqu'un a coupé toute connexion avec le monde et s'est connecté avec moi, c'est ce que le Seigneur veut. Ce sont les gens qui cherchent. Mais si quelqu'un n'a pas fait ces expériences, le Seigneur dit qu'il ne demeure pas en moi. Il ne demeure pas en moi. Et une telle personne sera jetée dehors.
Étant donné qu'elle n'est pas en moi, alors il n'y a pas de relation entre nous. Elle doit être dehors. Elle ne peut pas être dans le royaume. Elle peut appartenir à une assemblée chrétienne, mais spirituellement parlant, elle ne fait pas partie de mon église. Elle n'est pas dans mon royaume. Elle est dehors. Il dit comme le sarment. Et il sèche. Ça veut dire que quand on n'a pas de connexion avec le Seigneur, on sèche. Beaucoup ne le savent pas. Et c'est ça le déclin spirituel. Sécher signifie rétrécir, chuter, être rabaissé. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, et il sèche. Donc le déclin, c'est l'état de ce qui diminue. De ce qui commence à regresser. Et il est clair aujourd'hui que l'Église a regressé. C'est la vérité. Sécher signifie aussi décroître. Voilà. Décroître. On peut expérimenter une croissance numérique dans une assemblée chrétienne, mais cependant, les gens n'ont aucune croissance spirituelle. Sécher, c'est regresser. C'est rétrograder. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, et ceci arrive lorsqu'on est déconnecté de Jésus. Une fois que la branche est déconnectée de la vigne, l'assèchement commence. Donc, il est du devoir de tout enfant de Dieu, de tout serviteur de Dieu, de demeurer connecté au Seigneur Jésus. C'est très important. Votre vie, votre ministère est comme un pont. Est comme un pont. Et personne n'aime emprunter un pont qui est affaissé. Un pont affaissé n'est pas un pont sécurisé. Si l'église aujourd'hui est comme un pont affaissé, personne ne va vouloir venir, voyez, et chercher quoi que ce soit. Si un serviteur de Dieu est comme un pont affaissé, personne ne peut le solliciter. Parce que vous allez sombrer avec une telle personne, un tel ministère, une telle assemblée chrétienne. Et nous vous avons dit que le danger du déclin spirituel se glisse en nous subtilement. Voilà. De façon imperceptible. Lorsque nous ne nous maintenons pas dans la communion de Dieu. Tout chrétien doit se maintenir dans
la communion de Dieu, dans l'amour de Dieu. Le croyant doit cultiver une connexion rapprochée, une intimité rapprochée avec le Seigneur. Et le déclin spirituel arrive lorsque nous nous mettons à l'idée que Christ revient, ne revient pas aujourd'hui. Si nous nous mettons à l'idée que ça venait encore lointaine, donc nous serons en train de mener une vie désordonnée. Nous pouvons cacher, nos maladies spirituelles, mais le Seigneur, lui, ne les ignore pas. L'apparence de la piété, ne séduit pas le Seigneur. L'habit ne fait pas le moine. Donc, si nous voulons chaque fois, croître et accéder à de nouvelles dimensions dans le ministère, nous devons appliquer dans notre vie Matthieu 18, le verset 3. Nous devons appliquer. Là, le Seigneur nous demande d'être comme des petits enfants. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. L'orgueil spirituel amène au déclin spirituel. L'orgueil spirituel. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu est caractérisé par l'humilité. Un enfant croit qu'il ne connaît pas. Tant que vous refusez de reconnaître que quelqu'un est plus savant que vous, vous ne pourrez jamais évoluer. Pour apprendre, pour croître, il faut se soumettre. Quiconque ne veut pas regresser doit avoir l'attitude d'un petit enfant qui cherche toujours à découvrir de nouvelles choses. Mais lorsqu'on est tout suffisant, lorsqu'on n'est plus enseignable, c'est qu'on est perdu. Parce que Dieu fait de nouvelles choses. Le Saint-Esprit fait de nouvelles choses. Il faut se soumettre à Dieu pour apprendre de nouvelles choses. Nous continuons avec Jérémie 48, le verset 29. Jérémie chapitre 48, le verset 29. Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab. Sa hauteur, sa fierté, son arrogance et son cœur altier. C'est ce qui amène, le déclin spirituel. L'orgueil spirituel. Nous sommes la seule vraie église. Nous sommes les seuls qui possèdent la vérité. Les autres sont mauvais. Si vous quittez notre assemblée chrétienne, c'est que vous irez en enfer. Vous êtes déjà tombé.
On ne sent pas que vous connaissez Christ. Parce que là où vous n'avez pas l'amour pour les autres, c'est que vous n'avez jamais connu Jésus. Et c'est la vérité. Quiconque n'aime pas n'a pas connu Dieu. Quiconque n'aime pas n'a pas connu Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 47, Ésaïe 47, le verset 8. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi. Azonse wo agbevivi dula si liboko e ne le gbogbom le wo jimebe nyekwe de kemegalio nye de kakwe moi et rien que moi. Be nyekwe de kemegalio. C'est ça l'orgueil spirituel. Ye nye gbogbom pe dada. Moi et rien que moi. E nyekwe de kemegalio. C'est nous. Mais miao kwe. C'est notre assemblée. Oh mia pe ramia kwe. C'est notre théologie seule. Mia pe nous sommes mia pe Bible asuku kwe. Nous sommes la seule église reconnue par l'État. Miao de kape koye du plola o jesi. Ce sont des paroles insensées, ça ne veut rien dire. L'État n'est pas Dieu. C'est la vérité. Pourquoi tirer une fierté parce qu'on est reconnu par l'État? Pourquoi, voyez, à être fier du fait que les grands, voyez, du pays viennent dans notre assemblée chrétienne. Donc c'est nous, rien que nous. Ils viennent, est-ce qu'ils sont convertis? Est-ce qu'ils connaissent Jésus? Est-ce qu'ils ont abandonné leur péché? Est-ce que leurs noms sont écrits dans le livre de vie? Moi et rien que moi. Et tout ceci a amené au déclin spirituel. Parce que l'orgueil précède la chute. Il suffit que vous manifestez l'orgueil, Dieu se retire et vous tombez. Écoute maintenant ceci, voluptueuse. Voluptueuse. C'est ça qui amène au déclin spirituel. La volupté. La volupté. Regarde la volupté dans l'église. La volupté au sein du corps pastoral. Qui t'assied avec assurance. Est-ce qu'on a les moyens? Et qui dit en son cœur, moi, madame, tu es trop orgueilleuse. Permets à Dieu de te parler ce matin, s'il te plaît. Moi et rien que moi. Tu veux que tout se centre sur toi. Tu ne te demandes pas qu'est-ce que l'autre ressent. L'autre ne souffre-t-il pas? Tu veux que tu sois centré sur toi. Tu veux être au centre de toutes les attentions. Si ce n'est pas le cas, c'est la bagarre. Moi et rien que moi. Je ne serai jamais veuve. Le veuvage, c'est le déclin spirituel. Quand vous perdez Jésus, quand vous perdez l'intimité avec lui, comme un homme mourrait et perdrait sa femme, ou bien une femme mourrait et perdrait son mari, vous rentrez dans le veuvage. L'église d'aujourd'hui est veuve. Il y a des chrétiens veufs, des pasteurs veufs, aucune connexion avec Dieu, aucune intimité avec Dieu, aucune connexion avec l'esprit de sainteté.
Je ne serai jamais veuve. Be nyema nzu ahosi o. Et je ne serai jamais privé d'enfants. Eye evi o ma devi le mu nye kpo. Tu avais confiance dans ta méchanceté, le verset 40 dit ça. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Le déclin spirituel vient, par la séduction. Ta sagesse, ta science, votre théologie vous séduit. Et tu disais en tant que moi, et rien que moi. Le Seigneur dit, le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Et c'est ce que l'Église est en train de vivre. L'orgueil spirituel. Trop d'orgueil spirituel. Ne serait-ce que dans le langage seulement, l'orgueil spirituel. Des fois vous entendez un homme soi-disant de Dieu parler. Il suffit que tu me rencontres, c'est fini. Quand j'entends ça, en même temps je te classe quelque part. Il y a personne qui fait des miracles dans ce pays plus que moi. Quand j'entends ça, Jésus lui-même, quand il faisait des miracles, il disait n'allez pas en parler. Je sens en même temps que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu n'es pas connecté à l'humilité de Christ. Tu tomberas. C'est une question de temps. Parce que la Bible est vraie. L'orgueil précède la chute. Personne ne peut changer les paroles du Seigneur. Ce sont les paroles du Seigneur qui doivent nous changer. Précédent. C'est lorsque les choses invisibles, bien qu'éternelles, remplissent notre vision, que nous sommes maintenus dans la puissance de l'esprit. Et alors nous pouvons faire face aux influences qui poussent au déclin spirituel. Dans Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, le verset 27. Hébreux chapitre 11, le verset 27. Nous le lisons en éveil. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Nous devons toujours voir celui qui est invisible. Ça nous aide à garder le cap. Moïse voyait Dieu. La Bible dit au verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il voulait avoir rien avec le monde. La connexion avec le monde engendre le déclin. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. La jouissance du
du péché engendre le déclin spirituel. Elabena elobe yakpefu akpede ma upo dukolanti wu esi yakpo nouveau pe vivi c'est nouveau pe vivi c'est pour n'amener de tout y gbogbo. La jouissance, voyez, du péché. Nouveau pe vivi c'est jouir de l'immoralité sexuelle. Eye ase ville makomakonye gbodo. Jouir de l'escroquerie. Ase ville ametafa tafa. Jouir du mensonge. Ase ville la kpadada. Jouir de l'adultère. Ase ville hasiome. Engendre la mort. Moïse était ferme. Nous pouvons l'être aussi. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Les trésors de ce monde nous leurrent. Les trésors de ce monde nous trompent. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est ça qui nous aide à garder le cap. Nous devons nous mettre à l'abri des influences du monde et de l'amour de l'argent. Si ces virus spirituels, ces cancers, voyez, vous pénètrent, vous êtes perdus. Dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean 2, le verset 15. N'aimez point le monde. Le monde, c'est un système de vie organisé par Satan. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Le monde s'est infiltré dans l'église et engendre le déclin spirituel. La présence du monde émousse, voyez, l'onction de l'esprit. La Bible dit dans Jacques 4:4. Jacques chapitre 4, le verset 4. Ouvre ta Bible avec nous, nous sommes au temps de l'étude de la parole de Dieu. Jacques 4:4. Adultère que vous êtes. C'est-à-dire que, voyez, vous êtes avec le Seigneur, mais vous êtes en même temps avec le monde, avec quelqu'un d'autre. C'est de l'adultère. C'est comme un homme qui a une femme, mais en dehors de sa femme, légalement mariée, il a une autre dehors. La Bible nous a fait comprendre Dieu est un Dieu jaloux. Vous ne pouvez pas aimer Dieu, aimer maman. Aimer Dieu, aimer le monde. Aimer Dieu, aimer les choses de ce monde. Aimer Dieu, aimer Satan. Aimer Dieu, aimer les musiques mondaines. C'est de l'adultère. C'est de l'infidélité. C'est ça qui engendre le déclin. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Quel passage? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Beaucoup d'assemblées chrétiennes sont des ennemis de Dieu. Beaucoup de pasteurs sont des ennemis de Dieu. Parce que le monde a été accepté, toléré, installé dans des assemblées chrétiennes. Avec les pratiques mondaines à l'église.
Les enseignements mondains dans l'église. La parole de Dieu a été délaissée au profit de la psychologie. Le monde a été installé dans l'église par au travers de l'habillement, des habillements indécents. Il devrait avoir une différence entre Jézabel et, voyez, Déborah. Il devrait avoir une différence entre Delilah et Priscille. Mais aujourd'hui, on ne trouve pas ça. C'est ainsi qu'on sera ennemi de Dieu. Quiconque est ami du monde est ami des démons. Le monde, tournez ce mot à l'envers, vous avez démon. Là où il y a le monde, on perd la puissance. On perd la communion avec Dieu. Le monde suit votre engouement, voyez, pour Dieu. Nous devons faire attention. En côtoyant le monde, nous devons l'influencer. Nous ne devons pas être influencés. L'église devrait être une église influente et non une église influencée. L'amour du monde et des choses de ce monde ont conduit des masses au déclin spirituel. Demas a abandonné ses premières convictions. Ce collaborateur de Paul, il a aimé le monde. Aujourd'hui, beaucoup aiment le monde. Beaucoup aiment la popularité. Beaucoup aiment qu'on dise qu'ils sont grands. Je suis grand pasteur. Je fais des miracles. Je suis puissant. Et c'est à cause de ça que certains cherchent Dieu dans le jeûne. Déjà, en a une telle pensée. Ouais, dans le jeûne, vous allez rencontrer des démons. Et des mauvais esprits vont se révéler à vous, faire des alliances avec vous. Vous allez penser que c'est le Dieu. Parce que Dieu va se dire, mais c'est tout ce que je représente pour toi, la puissance, tu veux la popularité, la gloire, l'argent, qu'on dise que tu es grand. Donc c'est tout ce que moi je représente pour toi. Donc tu ne veux pas toi-même te donner à moi, c'est toi que je veux. Il y a des chrétiens, lorsqu'on leur présente Dieu, la communion avec Dieu, la puissance, la popularité, la gloire, les biens de ce monde, on leur dit de faire un choix. Ils vont s'empresser de prendre l'onction. Ils vont s'empresser de prendre les biens de ce monde, la popularité. Si Dieu dit moi et toi, c'est-à-dire que toi et moi devons être toujours en communion. Oublie le ministère, oublie la popularité, oublie la grandeur. Beaucoup ne vont jamais choisir Dieu. La grandeur est importante pour eux, la popularité est importante pour eux. Je te veux toi. Dieu, notre relation avec Dieu est plus importante que le ministère.
est plus important que la prédication, est plus important que le fait de construire des églises. C'est plus important. Ton âme est plus importante que le ministère. Et caldo pli bakple maola eleve vieto maudo eleve vieto be do rame eleve vieto nusike na wona mau wo bakple mau pe caldo do pli leve vie. Des collaborateurs comme Demas, il en existe. Ils ne veulent pas rester pour prendre le temps pour être formés, avoir une communion avec Dieu. Eux aussi, ils veulent faire mystère. Eux aussi, ils veulent exercer. Eux aussi, ils veulent qu'on appelle leur nom. Eux aussi, ils veulent la grandeur. Ce n'est pas ce qui importe. Ici, nous n'avons pas les détails. Peut-être que Demas est parti créer son ministère. Parce que, vous voyez, il voulait faire des pratiques mondaines dans l'église, dans le ministère, mais Paul n'en voulait pas. Il voulait tolérer certaines choses, donc Paul n'accepte pas. Il veut être libre pour aller faire ces choses. L'amour du monde, voyez, engendre beaucoup de déserteurs. L'amour de la grandeur, l'amour de la puissance, l'amour d'être vu, d'être reconnu, l'amour d'être acclamé engendre des déserteurs dans le royaume. Oh Dieu, rien que Dieu, c'est ça qui m'importe. Et aujourd'hui, il prend tout et il me laisse lui et moi. Je serai très content. C'est ça qui importe. Que mon âme ne se perde pas. C'est ça qui m'importe. C'est pourquoi je ne perds pas mon temps avec ce monde. Ne cherche pas à être acclamé, à être vu, reconnu. Des fois, il arrive qu'on m'appelle l'homme invisible. Mais je suis visible, voyez, dans ma chambre haute avec le Seigneur. C'est là où je me sens à l'aise. Dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Là, je vais devant lui. Et je chante. Saint, Saint, Saint devant Dieu. Saint, Saint devant l'agneau. Saint, Saint, Saint devant Dieu. Saint, Saint, devant l'agneau, devant l'agneau, je viens dans la sainteté, devant l'agneau, je viens dans la pureté, devant l'agneau, je viens dans la sainteté, devant l'agneau, je viens dans la pureté. Saint, Saint, Saint devant Dieu. C'est là où je me sens à l'aise. Demas s'était pressé. Vous savez, un arbre n'appelle jamais les gens à venir cueillir les fruits. Si vous êtes un bon arbre, les gens même viendront cueillir votre fruit. Les gens vous chercheront. Aujourd'hui, taux de tapage. Taux de tapage. Je suis le grand. Je suis loin. Je suis le puissant. Il n'y a jamais un arbre qui fait la publicité. Venez cueillir mon fruit. C'est les gens qui s'y rendent pour cueillir le fruit.
Regardez dans 2 Timothée 4:10. Timothée pas balé evelia etame ene pupi amolia. 2 Timothée. Timothée pas balé evelia. Chapitre 4. Etame nelia. 2 Timothée 4:10. Timothée pas balé evelia etame nelia pupi Car amolia. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Elle a bena Démas glemdi le esi o galofifi e ici a melanchi. Quand nous lisons ce passage, voyez, dans l'autre version, Parole vivante, Nemi le pupi les paroles vivantes mela nyagba bemela. il est écrit car Démas m'a abandonné. Elle a bena Démas glemdi. Le monde présent a gagné son cœur. Fifi alors fifi e il a croyé pe ji. Il était avec Paul, Elle liba le un homme de Dieu, Mon pas me un enseignant inspiré terrible de la parole de Dieu. Quelqu'un qui a été au 3e ciel. Quelqu'un qui a vu le paradis. Le plus grand théologien de tous les temps. Mais cependant, l'amour du monde, le monde a gagné le cœur de Démas. Il ne s'agit pas d'être avec un homme de Dieu. Il s'agit d'être connecté à Jésus-Christ lui-même. Quand je vais dans une église où l'homme de Dieu est puissant, ça ne te sauvera pas. Où il y a des miracles, ça ne te sauvera pas. Es-tu connecté à Christ? Tu peux être avec Paul, mais le monde va te gagner. Parce qu'il ne s'agit pas d'être avec Paul. Il s'agit d'être avec Jésus. Je suis connecté aux grands hommes. Je connais ce grand homme de Dieu. Ça ne te sauvera pas. La connexion avec un homme de Dieu, voyez, ne donne pas le salut. Aucun grand homme de Dieu n'a jamais été à la croix et mouru pour les péchés des hommes. Le déclin spirituel vient lorsqu'on n'est pas connecté à Jésus-Christ, au roc solide. Le monde et les plaisirs du monde sont des évangélistes du diable. L'amour de l'argent a amené Balaam au déclin spirituel. L'amour de l'argent. Et aujourd'hui, l'amour de l'argent a amené plusieurs hommes de Dieu à abandonner le message du salut, le message de la sanctification. Si je prêche ce genre de message, les gens ne viendront pas. Ils ne seront pas nombreux dans l'assemblée chrétienne. Je ne cherche pas la quantité, mais la qualité. La voie large ne conduit pas au ciel. C'est le chemin resserré. Et Christ nous a déjà averti. Peu trouvent ce chemin. Dans 2 Pierre 2:15. 2 Pierre 2:15. Après avoir quitté le droit chemin, regardez, ceci est en train d'arriver aujourd'hui. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. C'est une voie actuellement qui est tracée. La voie de Balaam devient de jour en jour un boulevard. Pour ceux qui sont remplis de l'amour de l'argent. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. C'est une voie d'égarement. Fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité. Le salaire de l'iniquité. Aujourd'hui, il y a des ministères. Si vous allez pour la délivrance, si vous avez 20 ans, on prend 20 000. Si vous avez 50 ans, on prend 50 000 pour la délivrance. Vous avez 70 ans, on prend 70 000.
On appelle ça transaction. Oyene bena elidodo. La transaction. Lidodo. Je n'ai pas adoré Dieu. Beaucoup de chrétiens veulent être en transaction avec le Seigneur. Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, je ne vais plus te servir. Ce qui montre que tu n'as jamais connu Dieu. Tu es venu pour une transaction. Eye Kristo to gedola o le lidodo mo gbakple mawo o vana mawo gbagbe apeto mawo ne me wo sia na mola nye ha nye mele sia o gena o ke bomla elidodo me o me vana mawo gbone ne mawo o vana mawo ne troye. Beaucoup sont dans la transaction. Ame gedo le lidodo me. La Bible a dit, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles. Vous voyez, comment disent mielleuses. Bible globena wato pe nyavivi gbogbo ato abamialo akonu le miasi. Au travers des paroles trompeuses. To alakpanya gbogboji. C'est la vérité. Nyate po nye. On peut voir ça dans 2 Pierre 2. Il y a parmi le peuple de faux prophètes et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Au moyen de paroles trompeuses. De alakpanya gbogbo, to alakpanya gbogboji, to alakpanya gbogboji wa flodeme. Parce qu'ils veulent le salaire de l'iniquité. C'est un trafic. Ça engendre le décret. Le pasteur Balaam, le prophète Balaam, l'apôtre Balaam, aime les honneurs. Les honneurs. C'est comme ça. Est-ce que les pasteurs Balaam, les apôtres Balaam ont ajouté devant leur nom, voyez, à côté de leur nom, révérend. Nenema apôtre Biliamo, Nyangola Biliamo, pasteur Biliamo, tu as open comme Kadibena, Bubuto, apôtre, Bubuto, pasteur. Ephésiens chapitre 4, 11, on a parlé, voyez, de que le Seigneur a établi les apôtres, voyez, les prophètes, les évangélistes, les enseignants, voyez, les docteurs, je veux dire, et les pasteurs. Où est le révérend? Et nenema Bible Efes toba bale tame ne kuka mi rekaji bena be maudwa moroni onye nyaglorila onye nyanyu kakalao amodo onye apostolo amorone anufialao amoronye plolao et afikaye bubuto ale révérend bubuto. Faites erreur de ne pas dire révérend, vous êtes perdu. Oh, ne le peut koyo boko megayo bubuto donc ko bena de metramo ma o nous sina jore jonto na kwe. Je n'ai jamais vu quelque part dans le révérend apôtre Pierre. Le révérend évangéliste. Mais parce que quand vous permettez à certaines choses qui vont vous amener vers l'orgueil, c'est que vous allez chuter. La Bible dit dans Nombre 31. Nombre chapitre 31. Nombre chapitre 31. Le verset 16. Nombre 31 verset 16. Voici ce sont elles qui sur la parole de Balaam ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Regardez les paroles de Balaam. Le pasteur Balaam, voyez, quand il enseigne le peuple de Dieu, il l'amène à l'infidélité, non à la fidélité. Biliam peu Adam doula no comme Biliam peu nyagboglon la ekplo Israël yo to le maou yome nenema pastor Biliam wola ou peut nyagboglo na ma viola ekplo na otrna le mola di pro de makoma allo nous te peu ma. Si la plupart du temps nous doit-on
les leaders de l'église, c'est que si eux ils ne changent pas, l'église ne changera pas. C'est ce que le Seigneur nous dit de dire. Par contre, on ne les respecte pas. Ils ont tout non-respect. Mais nous devons dire la parole de Dieu. C'est un fait exception de personne. Il y a des gens qui suscitent comme ça. C'est pas parce que je me fais appeler frère Bakoyas, voyez, qu'on pense que celui-là n'a pas de titre. Je sais ce que je suis dans le Seigneur. Je sais. Si vous écoutez attentivement, vous saurez quel genre de ministère ce monsieur a. Vous saurez. Lorsque vous saurez s'il est apôtre, prophète, pasteur, enseignant ou quoi, vous le saurez. Lorsque un pasteur Balaam sombre dans le déclin spirituel, son ministère conduit le peuple à l'infidélité. Lorsque Aaron sombre dans le déclin spirituel, il fabrique un veau d'or. Tout enfant de Dieu, tout homme de Dieu qui cherche à plaire aux hommes, à avoir l'approbation des hommes, l'approbation des politiques, va sombrer dans le déclin spirituel. Dans Actes chapitre 5, 29. Acte 5, 29. Acte chapitre 5, le verset 29. Acte 5, 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est important. Les hommes irrégénérés, chevauchés par les démons, vont vous entraîner dans la chute. Dans Galates 1, le verset 10. Galates chapitre 1, le verset 10. Galates 1, le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Regardez, quand vous désirez la faveur des hommes, vous allez nécessairement chuter, regresser, rétrograder. Donc quand je prêche, quand j'enseigne, quand je fais mon ministère, mon objectif c'est de plaire à Dieu et non à l'homme. Si je veux plaire aux hommes, je dirai ce qui plaît aux hommes. J'enseignerai des choses qui plaisent aux hommes. Je parlerai le langage des hommes. Pour plaire à Dieu, je dois parler le langage de Dieu. Je dois enseigner la doctrine de Christ. Galates 1, 10 toujours. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et des gens qui prient, Seigneur, fais que je plaise aux hommes, je plaise aux hommes. Donc tu es en train de me dire que tu ne veux plus être serviteur de Christ? Chercher à plaire aux hommes va t'amener à sombrer.
Adjibe adzamo la la plobe na nyino. C'est la vérité. Nyatepo nye glomele. C'est la vérité. Nyatepe ima. Je prie que le Seigneur nous aide. Me do brabe apeto ne perimienti. Que le Seigneur nous accorde la grâce Apeto ne vemianu. de ne pas sombrer, Be mega nyino o. de ne pas décliner. Be mega ito o. Nous avons besoin de garder le feu. Mi hia be mi ale joade te. Nous devons garder le réveil. E nyonyo mi po mi la poto ka lida si. Nous devons garder la communion avec le Seigneur. Mi dula le ka do kpikpi gba apeto la. C'est très important. Elle est vie. La Bible dit malheur si tous les hommes disaient du bien de vous. Bible globe baba na mi ne amokata glona nyanyito mianchi. Vous n'allez pas vouloir désirer que tout le monde parle bien de vous. Mi medula lobena adibena amokata ne glonya nyito yonchi. Si vous cherchez cela, Ne mi le yadim la. vous allez nécessairement sombrer. Godo miaito. Si nous faisons un décryptage spirituel et biblique du corps de Christ aujourd'hui, Ne mi po le un décryptage. Nemi ku Christo pe yepon fiafia gba ple pa gbeno normalo yepon nyan la me egbe la le Christo to dome la. Qu'est-ce que nous constatons? Nous kami do desi. Si nous ne voulons pas être hypocrites, Ne me die mi anye ayeme gbeno la ola. nous serons tous d'accord Mi akata mi alore dia globa. que le déclin spirituel y est. Be gbogbo pe to ya gbogbo pe gbegla ele nya tefe le hamiame. Est-ce pour autant fini pour l'église? De o vone hamiame Non, le Seigneur est miséricordieux. Ah oh, me po vone ma onye dom Et nu kali kola. compatissant. E yo po anu blename. Il fait grâce à qui il veut. Eve a mesike o jibe ave. Il fait miséricorde à qui il veut. Eve po anu blena mesike o jibe akpo anu Il blena. veut faire grâce à son église. Edibe ya veye pe rame Il veut anu. la relever. Edibe ya pupo fue de Il chitre. veut la restaurer. Edibe ya Vous êtes dodo. l'église. Minye Dieu veut te Mo relever. jibe ya Dieu veut te dodo. restaurer. Mo jibe ya dodo. Avant que cela ne soit trop tard. Rafi gbadana va yi. Amen. Il dit tombe ton sang se relever. Ebe do jani omega fona wa. Tombe ton sang se relever. Do jani omega tina troa. Tu peux te relever, frère. Naga ten titre Tu no peux vi. te relever, sœur. Naga ten titre no vi nyonu. Tu peux retourner, soyez sur l'autel de prière. Naga ten to ide gbedoro be vosa me priaji. Le Seigneur peut se communier encore avec toi. Ape to aga ten gbogbo je gba Il ple dit o. qu'il est à la porte. Ebe ni Et qu'il ebola. frappe. Si quelqu'un entend sa voix, Yele moji le ouvre la porte. Il entrera chez lui. Ya gede Soupera avec ya lui. dunu gba ple. Église, tu as fermé la porte à ton Seigneur Mais tu o potro apetola. en adoptant un comportement, voyez, immoral. Eye ne to makoma konye pa gbeno dete. En cheminant sur le chemin de l'orgueil spirituel. Eye le dada pe mo zon. En vivant dans l'adultère Eye spirituel. la gbenom le ahasi gbogbo En mo tome. hébergeant, voyez, le monde. Eye ne lo hihi hwanyi no de gbo. En tolérant dans ton sein l'amour de l'argent. Eye ne lo galolo hwanyi no de gbo. Tu as été infidèle à ton Dieu. Enye nu tepe ma ola ne ma ucha. Infidèle, église, reviens. Nu tepe ma hame nu tepe ma ola trogbova. Dans Actes chapitre 15. Do fa gbale tamu ya tolia. Actes chapitre 15. Do fa gbale tamu ya tolia. Actes chapitre 15. Do fa gbale tamu ya to puis amu ya delia. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Amen. Nous si o megbela magatro ava eye magatu David pe agbadon si muje anila mado epe gbagba pe odo eye magafo de titrenu. Mado epe gbagba podo. Je reviendrai. Le Seigneur veut revenir. Be magatrova Parce que nous avons fait poser des actes qui l'ont fait partie. elle a be mi da foro si kenya pe to ajoe. Je reviendrai Be magatrova et je relèverai de sa chute la tente de David. eye David pa gbado la magafo de titrenu. Le Seigneur veut réparer tes ruines. Ape to di be ado gbagba. Le Seigneur veut te redresser, Ape to di be agbatro te restaurer, e be adodo. pour que tu sois comme tu étais au départ. Na no abele si kene lene to gome jaine. Le verset 17. Yeah. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Amen. Bena amu po susue ple amu po susue la na di apeto la. Le Seigneur veut qu'on le cherche. Apeto di be wadi. Qu'on le cherche. Apeto di be wadi. Aujourd'hui, on cherche autre chose. Bela mi le nubo bojim. On s'intéresse à beaucoup de choses, sauf au Seigneur. Eye mi lo anu bobo nyagbo mi gbe apeto adi.
Le monde nous a gagné. On cherche la grandeur, la popularité, les véhicules, l'argent, les maisons. Et on pense qu'on est arrivé. Les mondains aussi ont ça. Les sorciers ont ça. Les secteurs ont ça. Est-ce qu'ils sont arrivés? C'est pas ça qui fait de nous des enfants de Dieu. Le Seigneur veut mettre ces choses à notre disposition. Mais que ces choses ne nous détournent pas de lui. Que ces choses ne nous amènent pas dans l'orgueil spirituel. Que ces choses ne nous déforment pas spirituellement. Les possessions ont déformé les gens. Ont déformé leur langage. Ont déformé leur vision. Ont déformé leur amour. Ont déformé leur humilité. C'est la vérité. Marthe était occupée à divers soins domestiques. Oh, le Seigneur était dans la maison. Elle ne s'est pas assise au pied du Seigneur comme Marie, sa soeur. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de temps pour passer avec le Seigneur. Les gens ne prient pas. La prière, c'est le fait de se connecter au royaume spirituel. Vous n'aurez aucun lien avec le Seigneur sans la prière. Et le diable sait ça. C'est pourquoi il attaque votre vie de prière. Parce qu'il sait que quand vous êtes connecté au spirituel, vous êtes dangereux. Prie famille. Tu es déjà tombé. Tu ne peux pas prier toi-même. Tu ne peux pas aller vers ton père. Mais tu dis que tu es chrétien. Tu as chuté. Tu es dehors. Quelqu'un qui ne peut pas parler à son père est dehors. L'enfant prodigue ne pouvait plus parler à son père parce qu'il était dehors. Il n'y avait plus de connexion. Il n'y avait plus de communion. Il était parti loin. C'est pourquoi il souffrait. Tu souffres parce qu'il n'y a pas de communion. Tu n'as pas de révélation parce qu'il n'y a pas de communion. Tu es malmené, maltraité par les démons parce qu'il n'y a pas de communion. Si tu étais en contact avec ton père, il combattra pour toi, il te défendra. L'enfant prodigue est retourné à son père. Il est reparti pour rechercher la communion. Là, il y a la communion, le changement de vie. Là, il y a la communion avec le père. On est réellement établi. On a la paix. On a la joie. C'est quand la dernière fois tu as prié. C'est quand la dernière fois tu as prié toute une journée pour rester auprès de ton père chéri. Dans les courses, à la recherche des biens. Un jour viendra, tu auras besoin de lui, mais tu ne le trouveras pas. L'église doit retourner à l'autel de la prière. La communion. Le lieu secret. Le lieu secret. Dieu veut communier avec toi. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Acte chapitre 3. Le verset 19. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La restauration passe par là. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Voulez-vous revivre les temps de rafraîchissement? Les temps où Dieu marchait au milieu de son peuple.
Le temps de rafraîchissement. Être spirituellement frais. Sentir frais. Être spirituellement frais. Sentir sa présence. Comme quelqu'un a chanté, j'aime ta présence. Combien peuvent encore ressentir la présence de Dieu? Y a-t-il un époux qui ne parle jamais à son épouse? Y a-t-il, voyez, un couple, voyez, qui ne communie pas? C'est un couple mort. Et beaucoup sont dans ce cas. Beaucoup vivent une vie chrétienne théorique. Ce Jésus, ils ne l'ont jamais senti. Il ne leur a jamais parlé. C'est quand la dernière fois tu étais en train de lire ta Bible et le Seigneur te parle et les larmes coulent de tes yeux et tombent dans la Bible. C'est quand la dernière fois tu étais en train d'adorer Dieu seul, les larmes versaient, tu versais des larmes, tu roulais par terre. C'est quand la dernière fois le Seigneur est entré dans ta chambre spirituellement et t'a saisi et l'onction t'a malmené dans ta chambre. Seul avec Dieu. Même les pasteurs, les gomos, le dictionnaire biblique, les commentaires, on bourre la tête, on parle seulement. Une expérience avec le Seigneur. Quiconque a rencontré le Seigneur ne peut jamais demeurer la même. Ou le même. Sa manière d'adorer Dieu va changer. Il sera discipliné. Il sera rigoureux. Il haïra le péché. Il aimera la justice. Il sera ferme, déterminé. La sainteté ou rien. Le monde sera comme de la boue devant lui. Dans le plan de Dieu, son peuple ne devrait jamais connaître le déclin spirituel. Dans le plan de Dieu. Regardez dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3 à 18. Dieu n'a jamais prévu que son peuple vacille. Aujourd'hui tu es debout, demain tu tombes. Dieu n'a jamais prévu ça. Dieu veut qu'on croisse de jour en jour. 2 Pierre chapitre 3 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. C'est le plan de Dieu. Déjà au verset 17, il dit: vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Il veut qu'on soit ferme. Il dit au lieu de déchoir de notre fermeté, tu n'as pas bien exprimé ça. Au lieu de déchoir de notre fermeté, il dit croissez dans la grâce. Au lieu de diminuer, au lieu de regresser, au lieu de sombrer dans le déclin, sa volonté c'est croissez dans la grâce. C'est le plan de Dieu.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yesu Kristo nyame si lito egbe to ide mavo me. Les chrétiens aujourd'hui se découragent facilement. Kristo to egbe to la odida le pona okpata. Les gens pleurent à cause de ce qu'ils n'ont pas. Et amo fa vile nu si mo suasi À cause de ce que leurs requêtes ne sont pas exaucées. Ça fait des années. Ko ime ke o le gbedo na pone ni o mo do pe gbedo duranti ota. Dieu n'est pas plus important que ce que tu demandes. Hein. E comme nyebe ma o mo le no vie to nu si bia mo ne le. C'est un signe que tu ne l'aimes pas. E ya nye jesi be me lo. C'est un signe d'immaturité. Jesi mati pe Quand on pleure, quand on est prêt à retourner dans le monde, à abandonner son assemblée, parce que ce qu'on cherche on ne trouve pas, cela dénote de l'immaturité spirituelle. Cela montre que tu ne connais pas Dieu. Dieu n'est pas ton tout. Les gens aiment dire dans la bouche, oh Dieu c'est mon tout, je ne te laisserai jamais. Parce que ils ont tout ce dont ils ont besoin. Il suffit d'une petite épreuve, c'est fini. La version parole vivante dit au contraire, continuez à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Continuez à croître dans la grâce. On nous demande, le Seigneur ne veut pas qu'on sombre dans le déclin, qu'on regresse, qu'on sèche. On doit garder le feu jusqu'à l'enlèvement. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est notre fidélité qui nous sauvera. Il ne sert à rien de dire, oh, il y a de cela 5 ans, nous on était en feu, et aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous devons reconnaître que nous sommes tombés. Et comme l'enfant prodigue, retourner vers le Seigneur qui est prêt à nous recevoir. Psaume 92. Le verset 13. Regardez le plan de Dieu. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Et comment ceci peut se passer? Il dit planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Il n'y a pas le déclin dans le plan de Dieu. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Quel passage? Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Il n'y a pas de retraite dans le Seigneur. Planté dans la maison de l'Éternel. Le secret nous est révélé ici. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel, leurs racines s'infiltrent profondément dans la terre fertile de l'amour divin. Leurs racines s'infiltrent profondément dans la terre fertile de l'amour divin. Et c'est là qu'ils s'épanouissent. Libre de toutes les influences néfastes du monde. Restons dans l'amour de Dieu. Trouvons notre joie et notre repos au milieu des croyants. Là où l'esprit est libre d'agir. Regardez dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2.
2 Timothée 2. Le verset 22. 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il faut chercher une assemblée où on invoque le Seigneur d'un cœur pur. Si les décapinés font nous nous que Zedzodzonye José Lolo, Ntifafa Yome, répétez à Monsieur Katayua Apetola dit. Djadze l'âme que boum là midula dit à te précis que au lieu après toi les beaucoup sogbe rena do. Les gens qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Monsieur yon après toi les djadze kame. Regardez dans Psaume 133. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le front de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Zion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'Éternel. Le verset 1 seulement. Planté dans la maison de l'Éternel. C'est important. La communion fraternelle. Avec sincérité. C'est très important. L'église a besoin d'être restaurée. Et la restauration spirituelle passe par la vraie connaissance de Dieu. La vraie connaissance de Dieu. Savez-vous, beaucoup d'entre nous ne connaissons pas encore le Seigneur. Le Seigneur dit dans Jean 17, le verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous voyons dans ce passage ce qui va nous donner la vie éternelle. C'est la connaissance de Dieu, la connaissance du Fils de Dieu. C'est ça la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. C'est pourquoi nous l'adorons. Nous devons connaître celui que nous invoquons. Le connaître nous impacte. Le connaître nous transforme. Le connaître nous amène à demeurer ferme. Le connaître nous aide à ne pas le trahir. Lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur, on n'a pas envie de passer du temps avec la personne. On ne passe pas beaucoup de temps avec une personne qu'on ne connaît pas. Vous ne passez pas du temps dans les Écritures, dans la lecture des Écritures. Vous ne passez pas assez de temps dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, parce que vous ne connaissez pas Dieu. Les gens aiment rester souvent avec leur connaissance. Dans Osée 4, verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du Togo, les habitants du pays. L'Éternel a un procès avec l'église du Togo. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays, point de connaissance de Dieu au Togo. Je suis en train de lire dans Osée 4, après du verset 1. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil spirituel.
L'église est dans le deuil spirituel. Hamele nous kan le gbogbo. Parce que elle a perdu son mari. Elle a bena e busro anyonu. E so anutu. Dans 2 Corinthiens 10:5. Le problème, c'est la connaissance de Dieu. Quiconque connaît Dieu ne peut pas regresser, ne peut pas rétrograder, ne peut pas sombrer dans le déclin. Je vous dis pourquoi. De Corinthiens 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Le verset 5. 2 Corinthiens 10, 5. Nous allons le lire en effet. Écoutez, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 10. Le verset 5. Car nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vous voyez ainsi qu'il y a des choses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Il s'élève. Il y a des choses qui combattent la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu, voyez, est un grand mystère. C'est une clé, je veux dire. C'est une clé pour demeurer avec le Seigneur. C'est pourquoi il y a des choses qui combattent cette connaissance. Et on les appelle les raisonnements. Les raisonnements. Ces raisonnements viennent des démons qui ont tenu des pensées des hommes captifs. Et ça s'élève contre la connaissance de Dieu. Ces pensées sont captives. Ces pensées ne peuvent pas parvenir à l'éblouissement de Christ. Praise the Lord. Et ces pensées captives, la Bible les appelle des forteresses. Lorsque vous avalez des informations erronées, et vous emmagasinez ça, les démons viennent construire un rempart tout autour, pour que vous gardez ces fausses informations, pour que rien ne soit changé. C'est ce qu'on appelle forteresse. Maintenant, après, quand on vient vous déclarer la vérité, ces forteresses, ces raisonnements combattent maintenant la connaissance de Dieu qu'on veut vous donner. Parce que le diable, c'est que si vous connaissez Dieu, c'est fini. Il utilise des raisonnements, des pensées erronées, des informations erronées, des conceptions de la vie chrétienne erronées, pour combattre la connaissance de Dieu. La Bible dit, 2 Corinthiens 10 encore. Je voudrais lire Parole vivante. Parole vivante. 2 Corinthiens 10. Je suis en train de chercher dans Parole vivante. 2 Corinthiens 10. Verset 5. Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Ah, je vais relire. Écoute.
Oui, nous renversons les raisonnements et mi moanya so kata puani et les arguments sophistiqués. C'est ce que le diable utilise. Arguments sophistiqués contre la sainteté. Arguments sophistiqués contre la descente dans l'habillement des femmes. Les gens ont des arguments sophistiqués que les démons leur ont donnés. Qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Donc ces raisonnements, ces arguments sophistiqués deviennent un rempart contre la connaissance de Dieu. On dit que si on ne renverse pas ça, pour amener les pensées captives à l'obéissance de Christ, rien ne s'y fera. La connaissance de Dieu. La restauration spirituelle passe par la connaissance de Dieu. Quand on connaît Dieu, on demeure ferme. Regardez dans Daniel 11. Daniel 11. Le verset 32. Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Attends, nous me vivi able à monsieur Tovo de nous blabla lanti nuit. Et que à monsieur Jesse ou pour Maoula allez dire pour Awonu Adegwe. Awonu Adego. C'est pas pour que tu sombres après dans le déclin. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous avons besoin de la connaissance de Dieu. C'est quelqu'un se demande c'est quoi connaître Dieu, comment on le connaît. Ne t'en fais pas, je vais te le révéler. Osée 6:6. Osée 6:6. Si nous ne parvenons pas à la connaissance de Dieu, nous ne cherchons pas à connaître Dieu, nous ne pouvons pas tenir ferme. Il est évident qu'on ne peut pas tout connaître. Mais Dieu a mis à notre disposition une mesure de sa connaissance. Il a révélé dans les Écritures. Osée 6:6. Car j'aime la piété et non les sacrifices. Nous aimons les sacrifices. Priez. Faites tel programme. Des sacrifices. Car j'aime la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Quand on parle de la piété, on parle de l'attachement à Dieu. Il dit qu'il aime ça. Pas l'attachement aux choses de ce monde. Pas l'attachement à un homme de Dieu nécessairement. Mais l'attachement à Dieu. Il dit qu'il aime cela. L'attachement à Dieu passe par la communion avec Dieu. Ça passe par l'entretien de l'autel de la prière. Et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Il dit qu'il aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Nous sommes bons parce que nous ne connaissons pas Dieu. Regardez dans Jérémie 9. Beaucoup ne savent même pas pourquoi ils vont à l'église. Pourquoi ils se sont repentis. Pourquoi on les a fait enfants de Dieu. Quelqu'un qui ne sait pas où il va entrera dans n'importe quoi. Il apprendra n'importe quel chemin. Il sera facilement séduit. Dans Jérémie 9. Jérémie 9, 23. Pour connaître le chemin, il faut demander à ceux qui sont de retour. Jérémie 9.
Le verset 23. Jérémie chapitre 9, le verset 23. Jérémie 9, le verset 23. Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous avons. Regardez. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas quelqu'un qui le dit. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Rapidement. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Oh, je suis sage, j'ai des diplômes, nous sommes les plus forts dans le pays. Et ça veut dire que non. Laisse tomber. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Nous courons après ces choses. La sagesse, la force, la richesse, la connaissance. La connaissance, l'ivresse, la connaissance de ce monde. Le Seigneur dit que ce n'est pas ça. Que cela ne t'amène pas à te glorifier. Te glorifier de tes richesses. Te glorifier de tes diplômes. Te glorifier de ta force. De ton pouvoir. De ta grandeur. Le Seigneur dit que ça ne veut rien dire. Il dit au verset 24. Mais que celui qui veut se glorifier glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Et de me connaître. Mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Connaître Dieu, c'est ça qui importe. Pas que j'ai de l'argent, j'ai des voitures, j'ai des maisons. Et c'est ça qui constitue notre vie chrétienne aujourd'hui. La vie chrétienne, c'est connaître Dieu. Que connaître-toi le seul vrai Dieu. Et la vie éternelle, c'est te connaître. Et l'église s'est perdue ici. La théologie, la sagesse, la force. Nous sommes une grande église. Nous sommes une église méga. Nous avons plusieurs annexes. Nous sommes les grands dans le pays. Nous avons beaucoup d'argent. Et c'est ça qui constitue notre sujet de gloire. Le Seigneur dit non. Moi je ne regarde pas ça. Là où je peux accepter que quelqu'un se glorifie, c'est quand il me connaît. Et il y a 3 plateformes de connaissance de Dieu. 3 moyens de connaître Dieu. 1. On connaît Dieu par les Écritures. On connaît Dieu par les Écritures. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Le verset 16. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. C'est-à-dire mature et propre à toute bonne œuvre. Voilà, on connaît Dieu par les Écritures. Toute écriture inspirée de Dieu. On connaît Dieu par les Écritures. Les Écritures t'amènent à être accompli, c'est-à-dire mature. Et quand on est mature, c'est qu'on connaît Dieu. C'est très important. Pourquoi on connaît Dieu par les Écritures? Parce que les Écritures nous révèlent premièrement le caractère de Dieu. Les Écritures nous révèlent le caractère
de Dieu. Quiconque ne connaît pas le caractère de Dieu ne le connaît pas. Beaucoup ne savent pas que Dieu est amour. Beaucoup ne savent pas que Dieu est miséricordieux. Beaucoup ne savent pas que Dieu est le mal. Beaucoup ne savent pas que Dieu fait des largesses. Beaucoup ne connaissent pas le caractère de Dieu. Beaucoup ne savent pas que Dieu est persévérant. Beaucoup ne savent pas que Dieu ne se décourage jamais. Beaucoup ne savent pas que Dieu est fidèle. Ils ne le savent pas. Et il faut le contraire de tous ces caractères de Dieu. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu, c'est son caractère. Il est amour. La Bible dit, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Il y a des pasteurs qui ont gardé la haine. Des pasteurs qui sont divisés, qui se combattent. C'est qu'ils ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas rempli de l'amour de l'argent. Dieu n'est pas un escroc. Mais c'est que Dieu nous révèle son caractère. Dieu n'est pas un fornicateur. Dieu n'est pas un adultère. Dieu n'est pas un occultiste. Dieu n'est pas un sectaire. Dieu n'est pas orgueilleux. Tu vis toutes ces choses, tu ne le connais pas. Beaucoup de fidèles ont gardé rancune les uns contre les autres. Ils ne s'aiment pas. C'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Dieu, le connaître, ça passe par les Écritures. Et les Écritures nous révèlent son caractère. Son caractère. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. N'a pas connu Dieu. La Bible nous a même dit d'aimer nos ennemis. C'est pas que tu dois me faire quelque chose avant que je ne t'aime. Étant donné que Dieu aime toutes ces créatures, si je suis de Dieu, je dois aimer tout le monde. Et on dit qu'on est chrétien. Premièrement, on connaît Dieu par les Écritures. Les Écritures nous révèlent quoi? Le caractère de Dieu. Quand nous connaissons le caractère de Dieu, et nous menons nos vies selon ce caractère. Donc les Écritures nous ont aidés à arriver, voyez, à la maturité. Là nous connaissons Dieu. Voyez, les Écritures nous révèlent deuxièmement les principes de Dieu ou la manière de fonctionner de Dieu. Donc connaître Dieu, c'est connaître son caractère. 2, c'est connaître ses principes, sa méthodologie, sa manière de fonctionner et s'y adapter. Beaucoup ne connaissent pas les principes de Dieu. Dans Jean chapitre 9, 31. Ils ne connaissent pas les principes de Dieu. Les gens prient, Dieu bénis-moi, bénis-moi, mais ils ne connaissent rien sur les 10 000 offrandes. Ils ne connaissent rien sur la semence de la foi. Il faut connaître les principes de Dieu dans tel ou tel domaine. Beaucoup prient, beaucoup. Mais quel est le principe? Voyez, quand vous voulez que Dieu vous écoute. Dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, le verset 31. Jean chapitre 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est un principe. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce.
o o eya dodo onye alo se onye ke bom ne amiade vo amawu eyo wa epololo la eya e odo atoe. Les gens prient mais ils sont des pécheurs. Amodo agbera voga ke onye nu. Les gens prient mais ils sont deux femmes. Odo agbera voga ke onye nu folo asi. Ils ne connaissent pas Dieu. Les gens prient. Amodo agbera. Mais il faut du service. La kota chakana no le dome. Ils ne connaissent pas Dieu. Le principe de Dieu, il n'exauce pas les pécheurs. Il n'exauce pas les pécheurs. Un autre esprit va te répondre. Et tu seras étonné au portail du ciel que Dieu dit: je ne te connais pas, ouvrier d'iniquité. Beaucoup veulent voir Dieu. Quel est le principe? Hébreux 12:14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous voulez voir Dieu dans votre relation avec lui. Vous voulez voir Dieu dans votre vie. Vous voulez voir Dieu agir, se manifester. Il y a un principe là. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Connaître Dieu passe par les Écritures. Les Écritures nous révèlent le caractère de Dieu. Les Écritures nous révèlent les principes de Dieu, la méthodologie de Dieu, la manière de fonctionner de Dieu. Donc, pour connaître Dieu, il faut les Écritures. 2. Pour connaître Dieu, voyez, il faut connaître son nom. La connaissance de Dieu passe par la connaissance de son nom. On ne peut pas te demander: est-ce que tu connais ce frère? Tu dis oui. On dit: quel est son nom? Tu dis que je ne connais pas son nom. Tu ne le connais pas. Dieu est menteur. Dieu est souillé. Dieu est voleur. Mais tu vis comme ça, tu dis que tu le connais. Connais-tu le nom de Dieu? Le Saint d'Israël. Connaître quelqu'un, c'est connaître son nom. Connais-tu le Dieu saint? Tu le connais comme saint? Donc tu ne le connais pas. Jean 17. Jean 17. Jean chapitre 17. Le verset 6. Jean 17, 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. C'est ça qui est important. Comment quelqu'un va se présenter, il ne va pas faire connaître son nom? Genèse 32, le verset 29. Genèse 32, le verset 29. Genèse 32, le verset 9. Jacob dit: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit: retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Dieu de mon père Abraham. Voilà. Tu n'es pas à la page. Dieu de mon père Abraham. Dieu de mon père Isaac. Ouais, il appelle le Dieu de son père, mais quel est son nom? Quand vous lisez Exode chapitre 3, le Seigneur va révéler son nom. Il va révéler son nom à Moïse. Exode 3, 13, 14. Quand il a dit à Moïse d'aller parler à son peuple en Égypte, Moïse a dit: bon, donc moi je vais aller comme ça et je vais leur dire que Dieu m'envoie pour les délivrer. S'il me demande quel est son nom, je vais dire quoi? Ça veut dire que les gens connaissaient Dieu par son nom. Donc il fallait donner son nom au peuple afin que le peuple sache que c'est vrai, c'est Dieu. Il lui a dit: quand tu iras, dis que celui qui s'appelle Je suis t'a envoyé. C'est ça le nom. Celui qui t'appelle Je suis t'a envoyé.
Donc, quand Dieu posait un acte spécifique, voyez, au sein de son peuple identifiait cet acte-là et, voyez, a donné un nom à Dieu par rapport à ça. C'est comme ça ils arrivaient à connaître Dieu. Et ne maou desi alo da fuade le ipo du kodomela du kwa pona forma sike maou de o tona nkona fore de ma eye o doa desi maou to afima be maou pon koya. C'est pourquoi on parlera de Jéhovah Zébot, l'Éternel des armées. Et à globe Jéhovah Zébot. Parce qu'ils le connaissent comme ça. Jéhovah Jireh. Ils le connaissent comme ça. Jéhovah Rapha. Ils le connaissent comme ça. Et quand ils sont dans ces différents problèmes, la situation, ils l'appellent selon son nom. La connaissance de Dieu passe par la connaissance de son nom. Amos 4:13. Amos 4:13. Je vais lire uniquement en français. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Regardez, il identifie à ce qu'il fait. Son nom est l'Éternel des armées. Qui appelle-t-on l'Éternel des armées? Il dit, celui qui a formé les montagnes et créé le vent. Et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres. Et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. 3. La connaissance de Dieu passe par la connaissance de Jésus lui-même. Celui qui connaît Jésus connaît Dieu. Parce que Jésus nous a révélé Dieu. Si vous voulez voir comment Dieu est, étudiez la vie de Jésus. Si vous étudiez la vie de Jésus dans les Écritures, vous connaîtrez Dieu. Regardez dans Colossiens 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens 1. Le verset 15. Colossiens 1, 15. Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. Donc Jésus, quand tu l'étudies dans les Écritures et tu le connais, tu connais sa vie, c'est que tu connais Dieu. Tu connais sa vie et tu conformes ta vie à la sienne, c'est que tu connais Dieu. Jean 5. Jean chapitre 5. Le verset 20. Jean 5, 20. Beaucoup d'entre nous, on est dedans seulement. L'adoration d'aujourd'hui est tellement... Aujourd'hui, l'onction est tellement... Tu vas voir la manière dont les gens tremblent par terre. Ils ont cassé les chaises aussi. Non, ça connaît Dieu ça. Jean 5, 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Donc, connaître le Fils, c'est connaître Dieu. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Jean 14, 8. Jean 14, 8. Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit.
Il a raison, il veut connaître Dieu. Parce que connaître Dieu, voyez, c'est ce que Dieu dit qu'il aime. Et Philippe veut connaître Dieu. Maintenant, Jésus va lui montrer qui est Dieu. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc, voyez, Philippe, quand tu me voyais, dans la manière dont je vis, je parle, je me comporte, ma manière de faire les choses, c'est Dieu, ça, c'est Dieu. Eye menyamu maha amesike kpom la ekpo fofo la eye aleke one globena fia fofo la mi maha ko be eye be Philippe ke bo ekpo ele kpona malo enya gbesike no sukata wo memela ke bo ne kpon ne makona ne kpo ma ovo ma ene jesi ma ovo ma fais comme moi. Ouais abenyene. Fais comme moi. Paul va nous dire, c'est en imitant Christ. Voyez qu'on connaît Dieu. Et il dit que bon, comme j'imite Christ, imitez-moi. Et c'est que vous êtes dans la connaissance de Dieu. Et Paul, donc, voyez, imiter la vie de Christ. Vivre ses enseignements. C'est connaître Dieu. Sinon, le reste c'est de la religiosité. C'est de la futilité. La restauration spirituelle passe par la connaissance du vrai Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu restaure son église. Que Dieu te délivre du déclin spirituel. Comme tu m'écoutes, que sa puissance te relève maintenant. Au nom de Jésus, qu'un feu nouveau te pénètre. Au nom de Jésus, qu'un nouveau amour sincère te pénètre pour le Seigneur. Que ton hôtel de prière soit rétabli maintenant. Au nom de Jésus, je prie que tu tombes amoureux du Seigneur maintenant. Au nom de Jésus, Père, merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que tous les saints disent Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le vrai Bakoyas. Des messages des derniers temps. Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus, mon frère?